J'ai toujours trouvé ça un peu naze d'aller aux abords de la zone 51, enfin ça sert à rien. Et en fait, c'est quand même pas mal. Il y a une atmosphère un peu bizarre, enfin tu te dis, voilà, il se passe des choses de l'autre côté. Allez, je suis pas là pendant un jour et ça recommence ces conneries. J'en ai plein le cul de vous, bande de p... Ok, on recommence. Les amis, est-ce que vous avez vu ça? Jean Mongolien et son gang de 1 million de personnes veulent aller envahir la zone 51. On vous explique que même si vous êtes 1 million, ce que vous ne serez jamais concrètement, sur les 1 million d'annoncés, vous serez grand maximum 83. Bon, plus sérieusement, à un moment, on arrête les conneries là. Non mais vous êtes quand même au courant que même si réellement vous êtes 1 million à être sur place, ça changera rien les mecs. Il y a des ports blindés, il y a des putains de ports blindés. Et même si vous arrivez jusqu'à devant la porte, ce qui serait déjà un exploit phénoménal, la zone 51, c'est pas 2 km². Non, ça s'étend sur tout le désert du Nevada quasiment. Vous êtes complètement con. Hein, il y a des grillages, il y a des caméras, ils te repèrent à... N'oublie pas, à 100 km avant que tu arrives vers quelque chose d'intéressant. c'était qu'un petit PD. Hey, tu faisais le con sur internet, petit PD. les mecs, c'est une putain de zone militaire. Vous allez vous faire tirer à vue comme des lapins. C'est le seul truc qui va arriver, ok? Ah, ça me rajeunit. Lourd. C'est un 2019 ça. Ouais, très bon jus de raisin. En plus de ça, est-ce que vous êtes conscient d'une chose? On va prendre le cas où la chose marcherait. Vous entrez, vous arrivez vers la première porte que vous voyez. C'est quoi le délire? Est-ce que vous imaginez que vous allez croiser une extraterrestre déguisée en secrétaire avec une perruque blonde, grosse paire de seins? Même si vous arrivez à entrer là-dedans et que, effectivement, dans le meilleur des cas encore, il y ait des corps d'extraterrestres. Vous croyez que ce sera la première porte? Non, c'est dans les sous-sols, c'est dans... Les mecs, réfléchissez un tout petit peu à une autre chose encore. Le crash de Roswell, où justement des corps extraterrestres auraient été récupérés sur place. Ce truc-là, c'était les années 60, d'accord? C'était les années 60. Est-ce que vous pensez vraiment que, encore une fois, en imaginant le cas où un extraterrestre a été retrouvé, ils n'aient pas pu le déplacer sur une autre base? Parce que aux États-Unis, vous n'avez pas que la zone 51 si jamais. Bon, les copains, pour terminer, moi, j'aimerais aller pour une fois plus en profondeur de ce truc. Concrètement, mon point de vue sur les extraterrestres, il est simple. Juste mathématiquement, à mon avis, c'est juste pas possible qu'on soit tout seul. Dans toute la galaxie, c'est pas possible. C'est que mon avis. Mais c'est pas pour autant que les extraterrestres se donnent rendez-vous, si déjà on a été visité, uniquement sur le site de Groom Lake au Nevada. Je sais pas, leur Google Maps n'affiche que le Nevada, Groom Lake, zone 51. Il n'y a pas d'autre endroit, non? D'accord, ok. Et surtout, pour finir, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il se passe des trucs bizarres dans le ciel au-dessus de la zone 51. Mais encore une fois, là, c'est explicable, les gars. Comme je l'ai dit, c'est une base militaire aérienne. Ils ont sorti des avions expérimentaux, c'était le SU, je sais plus, je mettrai ça au montage, c'est ici. Voilà, c'est celui-là, je sais plus le nom, ce sera au montage. Donc, forcément, qu'en traînant un petit peu dans les environs, vous pouvez tomber sur des trucs un petit peu chelous dans le ciel. Mais encore une fois, ça peut très bien être des prototypes militaires. Ok, on arrête les conneries maintenant? À très vite. C'est toi qui m'harcèle, qui m'appelle, qui me raconte tes problèmes familiales. Nanani, nanana. PD?